Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, notre planète se trouve face à une bombe à retardement climatique. Voici les dernières conclusions du rapport scientifique du GIEC. La hausse des températures des 50 dernières années est brutale et conduit nos sociétés à une évidente, montée des incertitudes. Une banale discussion avec un agriculteur français suffit à s'en rendre compte. Aujourd'hui, près de la moitié de l'humanité vit dans des zones extrêmement vulnérables au changement climatique. Les canicules, les sécheresses, les pluies diluviennes y augmentent la mortalité, les transmissions de maladies et les déplacements de population. L'ONU prévoit que d'ici 2050, 250 millions de personnes vont émigrer des zones les plus touchées par le réchauffement. Si nous ne faisons rien, le chaos migratoire en sera l'une des conséquences les plus vertigineuses. Mais le rapport du GIEC ne se contente pas d'alerter sur l'urgence climatique. Il nous montre aussi que des solutions sont à portée de main, et ces solutions sont bien différentes de l'écologie punitive qui reste le credo choisi par l'Union européenne. Le meilleur allié du climat, ce ne sont pas les taxes et les interdits, mais bien le progrès scientifique et l'innovation technologique. L'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, les transports lourds à hydrogène, les techniques d'élimination du CO2 dans l'atmosphère sont autant d'outils à notre disposition pour décarboner nos économies sans sombrer dans le matraquage ni la décroissance. Le défi du XXIe siècle, c'est évidemment également la fin inévitable de l'ère des énergies fossiles. L'histoire nous montre que se passer d'énergies fossiles les plus polluantes, comme le charbon, n'est pas une chimère. Il existe un pays qui a réalisé sa transition énergétique en 2 décennies seulement. Ce pays, c'est la France du général de Gaulle et du président Pompidou, qui aura su remplacer l'intégralité de son utilisation du charbon par de l'énergie nucléaire. Les grandes puissances les plus émettrices de gaz à effet de serre, comme les États-Unis ou la Chine, devront suivre cette voie française. Il faut en finir avec la persécution irrationnelle du nucléaire. Vouloir réduire nos émissions de CO2 sans s'appuyer sur l'atome, c'est choisir la voie, encore une fois, de la décroissance et celle de l'appauvrissement. Face au défi vital de préserver l'environnement dans lequel doit s'épanouir notre civilisation, ni l'attentisme ni le catastrophisme ne peuvent constituer une réponse viable. Les générations qui viennent n'attendent pas des incantations millénaristes sur le climat, mais des politiques pragmatiques qui s'appuient sur l'inventivité du génie humain pour nous assurer, demain, un monde meilleur.